Bonjour à tous, je suis ravi d'avoir à mes côtés aujourd'hui un artiste qu'on aime beaucoup. Bonjour Herbert Léonard. Bonjour tout le monde. Donc vous êtes présent donc sur la tournée H tendre et on va revenir sur l'histoire d'un de vos plus grands tubes pour le plaisir, donc qui est même un titre culte. Donc c'est surtout la chanson d'un comeback réussi donc en 1980. Oui, j'ai rencontré Julien Lepers à l'époque et il m'a fait entendre un wagon de chansons, les unes plus belles que les autres. Et puis dedans, il y avait Pour le plaisir, qui n'était pas tout à fait comme on la connaît maintenant, mais était en gestation. Et je me suis dit que je peux pas passer à côté de ça, quoi. J'avais pas chanté depuis 7 ou 8 ans parce que j'avais arrêté. Et je me suis dit, il faut que je m'y remette parce que ça, c'est vraiment trop fort. Ouais. Et donc la chanson était née de la rencontre entre Julien et Evelyne Bugui. Comment ils s'étaient rencontrés et avaient sympathisé, vous savez? Ouais. Evelyne et Ouais. Julien. Ben Julien, il est monté parce qu'il est du Sud, hein. Il était animateur vedette à RMC d'ailleurs. Il est monté à Paris parce qu'il avait envie de placer ses chansons et puis il a fait le tour un petit peu de tous les producteurs, à part une chanson par là, une chanson par-ci. Il n'a pas réussi à vraiment trouver quelqu'un qui s'intéressait vraiment à ses chansons. Jusqu'au jour où il a rencontré Evelyne Bugui parce que Evelyne Bugui était très amie avec Claude François et que Julien aimait beaucoup Claude François, quoi. Mais en fait, tout ça s'est tombé sur moi. Et Alors, oui. Et c'est vous plus avez facile. accepté tout de suite ou vous avez hésité à revenir? Ah non, quand j'ai entendu la chanson Pour le plaisir, j'ai accepté tout de suite, ouais. Bon, rien n'était fait, on était sûr de rien, parce que il y a un producteur qui un jour a dit, ouais, moi je veux pas miser sur un vieux cheval de retour, et le vieux cheval de retour c'était moi. Et ben il a eu tort celui-là, parce que nous on pensait pouvoir réinstaller Herbert Léonard sur un petit pied pour commencer. Et en fait, ça a été sur un grand pied tout de suite, quoi. Ouais. Et je crois que pour l'inspiration, Evelyne Bugui a eu un petit peu de mal pour le texte. Elle s'est fait aider un petit peu, non? C'est-à-dire qu'elle a achoppé sur un mot, enfin d'après ce que je me souviens, il y a eu une ligne qu'elle n'arrivait pas à faire terminer, donc elle a demandé à une de ses amies de l'aider, et puis bon, ça s'est bien passé. Je crois que vous devez beaucoup aussi à Thierry Leluron, qui vous avait invité dans son émission. Oui, mais je ne sais pas si j'attirais le Luron. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que le Luron aimait beaucoup les artistes. Et quand il a écouté Pour le plaisir, quand la promo lui a fait écouter le Pour le plaisir, il a tout de suite accepté que je fasse partie d'une de ses émissions. Et voilà, quand j'ai fait l'émission, je me souviens, ça se passait à Genève, parce que tous les mois, il se déplaçait dans une ville différente. Et bien, dès le lendemain, ben, on a commencé à m'en vendre des milliers de disques, quoi. Ouais, un succès incroyable, je crois près de 2 millions d'exemplaires vendus. Non, on a vendu beaucoup plus, Plus, mais ouais. le coût du 2 millions d'exemplaires vendus, ça vient du fait qu'un jour, Vline Bugui a dit oh, on vient d'atteindre 2 millions, j'arrête de compter. Mais en fait, ça continue à se vendre beaucoup. Vous lui devez beaucoup à cette chanson, c'est devenu un incontournable de votre répertoire. Ah bah, oui, oui, oui. Quelqu'un a dit un jour, un fan a dit que Pour le plaisir, c'était un morceau d'ADN de la chanson française. Je pense qu'il a raison. Mais bon, on ne peut être que fier pour Julien de l'avoir composée, pour Vline de l'avoir écrite et produite, et pour moi de l'avoir chantée. Alors Herbert, vous êtes heureux de participer à la tournée H-Tendre, vous êtes un habitué, la tournée des idoles séduit plus que jamais. Je crois que oui, je crois que les gens ont besoin de ça parce que, enfin, en tout cas le public qui nous suit, parce que pour eux il n'y a plus rien ni à la télé ni à la radio. Alors donc ils viennent nous voir en live sur scène et ils ont envie d'écouter nos tubes et de chanter nos tubes avec nous. Voilà. Vous êtes très demandé en concert, vous sillonnez la France. Oui, oui, je peux pas mal demander. Je peux pas dire que je fais 300 galas par an, non, mais oui, j'en fais pas mal. Quel regard vous portez sur votre carrière? Vous avez quand même un très beau parcours. Ça, c'est difficile à dire. Disons que ma carrière a commencé en 67, elle a duré jusqu'en 72, et puis il y a eu un gros trou de 8 années après. Et je considère que ma vraie carrière a commencé avec Pour le plaisir en 81, quoi. Et je trouve que j'ai une carrière suffisamment intéressante pour être encore là aujourd'hui. Et la santé, Herbert, ça va mieux?
Ben, ça commence à aller mieux parce que j'ai eu quand même presque près de 2 ans de rééducation, surtout pour la voix d'ailleurs, et pour le souffle. Et là, ça va, il n'y a pas de problème. On est ravis. Alors, dernière question, Herbert Léonard, quels sont vos projets pour cette année 2020 à côté de la tournée Âge tendre? Ben, déjà finir cette tournée, continuer à faire de la rééducation parce que j'en ai encore besoin. Et puis, je pense qu'à partir de la rentrée, on va faire peut-être encore un CD. On verra bien, hein, on verra, ça sera peut-être le dernier. Bon, on suivra avec attention. Un grand merci. C'était un honneur de vous avoir dans l'émission. C'est moi, merci, à bientôt, au revoir.